Bonjour, bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Je vois que nous avons pas mal de monde, tout doucement qui se connecte. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Super. Alors, on va attendre un tout petit peu qu'il y ait un peu plus de monde sur ce webinaire et on va commencer. En attendant, n'hésitez pas surtout à vous présenter dans le chat pour déjà créer un petit peu d'interaction avec nous. Voilà, n'hésitez pas à nous dire votre nom, prénom et puis de là où vous venez. Super. Ah, on a quelqu'un qui vient de la Guadeloupe. Très bien. Ça fait plaisir. On dépasse un petit peu les mers. Parfait. De Lille. Bonjour Chloé. Bonjour Angèle. Très bien. On va bientôt démarrer. J'espère que vous allez bien. Super. Eh bien, c'est parti. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Capucine. Je suis en charge des réseaux sociaux et des partenariats chez Medoucine. Et aujourd'hui, je vous accueille pour un nouveau webinaire sur l'immunité à l'approche de l'hiver. Donc, voilà, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus avec nos deux intervenantes du jour, qui sont Isabelle et Claire, que je vais présenter dans quelques instants. Déjà, elles peuvent vous faire un petit coucou. N'hésitez pas à nous écrire pendant toute la durée du webinaire. On fera un plaisir de répondre à vos questions, notamment à la fin, mais aussi tout au long de la présentation. Donc, surtout, n'hésitez pas. C'est moi qui vais pouvoir faire le relais aux intervenantes. Pour répondre à toutes les questions, oui, il y aura bien un replay que vous pourrez avoir juste après ce webinaire. On vous enverra un mail normalement avec tous les liens et voilà, vous aurez la présentation ainsi que la vidéo pour pouvoir suivre tout ça. Donc voilà, ce sera fait. Et un petit mot sur Medoucine, donc qui on est pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Medoucine, c'est un réseau de praticiens qui est là au service de votre bien-être. Donc on est une plateforme de prise de rendez-vous en ligne qui vous permet de trouver différents praticiens un peu partout en France pour voilà, toutes sortes de pratiques, que ce soit la naturopathie comme aujourd'hui, mais aussi l'énergétique chinoise, le shiatsu, la sophro, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre plateforme. Attention, bien sûr, tous nos praticiens ne sont pas des médecins. Donc, surtout, consultez bien un médecin, votre médecin traitant de préférence, avant toute séance de bien-être et médicale, bien entendu. Et ensuite, vous pouvez vous orienter vers un praticien en fonction de votre besoin, de votre problématique. Donc, surtout, voilà, faites attention aussi à ça. Et donc, nous allons pouvoir commencer ce webinaire et je vous laisse la parole, mesdames. Allez, Claire, vas-y, tu peux commencer. Bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Claire, Claire Winding. Je suis naturopathe de formation, donc certifiée du Sénato, et je me suis spécialisée donc en aromathérapie et en beaucoup de techniques de massage. Voilà. Donc bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc je m'appelle Isabelle Jondo, je suis docteur en pharmacie et je suis ambassadrice de la communauté chez Amazon. Donc je participe notamment au webinaire avec Medoucine et à tout type d'événements pour mettre en avant la marque, les produits que nous proposons et des partenariats avec des professionnels comme avec Claire ce soir. Super, merci à toutes les deux. Alors, c'est parti, on va pouvoir commencer ce webinaire. Je vous laisse la main. Oui. Alors, donc c'est moi qui démarre. Donc, je voulais juste très rapidement qu'on fasse un petit point anatomie, physiologie, parce qu'on va pas arrêter de parler de l'immunité, mais juste voilà, être sûr que tout le monde sait qu'est-ce que c'est l'immunité. Donc, il faut que vous voyez un petit peu votre système immunitaire comme le gardien du corps. Vraiment, un système de immunité, ça correspond à protection. Quand on a une immunité, on a une protection. Donc, c'est au final un bon système immunitaire, pardon, c'est un corps qui est capable de se défendre tout seul contre des substances, des bactéries, des virus. C'est un corps qui va pouvoir se protéger. Donc, son système immunitaire lui permet donc cette protection, mais aussi de combattre. Quand la barrière est franchie, ça permet aussi de combattre. On dit toujours, quand un naturo attrape un rhume, on lui dit tout le temps, ah, bah là, je croyais que toi, ton immunité, elle était au top. Bah, on tombe malade quand même, parce que des fois, on est face à des virus, mais c'est la façon dont le corps va combattre qui est intéressante derrière.
on est protégé la plupart du temps, mais des fois, on peut aussi ne pas l'être quand on a un bon système immunitaire. Et auquel cas, ce qui va compter, ce qui va faire qu'on a un bon système immunitaire, c'est la capacité de réaction derrière du corps pour combattre ces virus, ces pathogènes. Alors, donc, je voulais juste très rapidement qu'on décompose un petit peu qu'est-ce que c'est les composants du système immunitaire pour appuyer derrière le propos sur les techniques proposées pour l'optimiser, justement. Donc, tous ces composants vont tous interagir ensemble pour à but, comme on disait tout à l'heure, de protection et de combat, le combattant. Donc, on a d'abord cette barrière, la peau. Voilà, la peau, c'est une barrière physique, on peut la palper, c'est comme un barrage. D'accord? La peau et les muqueuses en interne, donc la peau en externe et la muqueuse en interne. C'est un peu les premières lignes, c'est eux qui vont combattre les premiers pathogènes. Les muqueuses, en plus, vont fabriquer des substances qui sont antivirales, antibactériennes. En plus d'être une barrière physique, elles sont fabricantes, on va dire, de substances antipathogènes. On a ces muqueuses de la bouche, du nez, etc., mais aussi les muqueuses intestinales. Donc ça, c'est une barrière qui, fort heureusement pour nous, est sélective. Non seulement elle fait front, mais elle va quand même laisser passer certains nutriments qui vont avoir une taille qui peut passer cette barrière intestinale. On parle de jonction serrée, généralement. Souvent, on entend parler de dysbiose intestinale, d'intestins poreux, des choses comme ça. Donc, c'est des intestins qui vont souvent être inflammés. Cette muqueuse intestinale, elle va permettre d'empêcher les pathogènes de passer, si elle est en bonne santé, surtout si elle est en bonne santé, et de laisser passer les bonnes bactéries. Pour info, une muqueuse, pour laisser passer, ne pas laisser passer justement, par exemple, on a le souci du gluten. Aujourd'hui, le gluten, ils ont des molécules qui sont ont des molécules qui sont supérieures à 20 microns. 20 microns étant la taille maximale que la muqueuse peut absorber. Donc, tout ce qui va être inférieur à 20 microns va être absorbé. Ce qui va être supérieur à 20 microns va venir en surcharge un petit peu de l'intestin et créer des réactions inflammatoires. Donc, on a la peau et les muqueuses, les cellules en elles-mêmes du système immunitaire, les fameux globules blancs dont on parle tout le temps. Donc, ça, c'est les petits soldats. Pour info, on trouve 80% de ces cellules immunitaires dans l'intestin. Donc, pour ça que c'est quand même super important de le soigner. Donc, les anticorps, c'est quoi? C'est des protéines. C'est des protéines qui vont être capables de réagir avec leurs petits boucliers et leurs petits sabres laser contre les pathogènes. Donc, c'est tout ça. Donc, ça, c'est les deux types de cellules du système immunitaire. Tu peux changer. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe quand l'immunité baisse? Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, les symptômes. Donc, vous allez remarquer que d'habitude, vous n'êtes jamais malade, alors que là, ça fait 2 mois que vous enchaînez les rhumes, qu'un coup, c'est mal à la gorge, un coup, le nez qui coule, vous êtes fatigué, vous avez le ventre qui va avoir tendance à être un peu douloureux, peut-être plus de ballonnements, de spasmes, plus de mal à s'endormir le soir, plus voilà, de sensibilité au stress. Vous allez remarquer aussi que vous allez être malade plus longtemps ou alors que vous allez cicatriser en un temps d'habitude court, bah là, vous allez mettre 2 fois plus de temps. Ça, c'est des petits signes comme ça qui vont vous dire, OK, mon système immunitaire est pas en grande forme. Donc, pourquoi il peut des fois s'affaiblir? L'alimentation, donc peut-être que en fait, vous n'avez pas de bons apports ou peut-être qu'ils sont mal assimilés. Parce que des fois, un intestin, par exemple, en mauvaise santé, bah, vous allez avoir l'impression de manger tout comme il faut, mais en fait, votre intestin ne va pas être capable de les assimiler correctement. Il va d'abord falloir le réparer pour ensuite mieux les assimiler. Le stress fait baisser le système immunitaire. Et le stress, faudrait un webinaire que sur le stress, mais physiologique. Le stress, c'est ce qui va oxyder vos cellules. C'est-à-dire que vous aurez les cellules globales du corps. Donc, ça va réduire de facto les défenses immunitaires. Ensuite, une carence de sommeil, que ce soit un manque, vous dormez clairement pas assez, ou un sommeil de plomb, mais qui n'est pas réparateur. Vous vous réveillez le matin, vous dites, je comprends pas, j'ai dormi 8 heures, je suis crevé. Voilà. Ça, c'est des signes de système immunitaire affaibli, mais surtout des raisons pour lesquelles il peut s'affaiblir. Tu peux changer. OK. Ça, c'est un rapide slide, mais on en parlera peut-être une autre fois plus longtemps sur les raisons qui font que pourquoi on est plus malade en hiver. En tout cas, pourquoi on a plus certains types de maladies.
maladies souvent ORL, hein, des petites crèves, des grippes intestinales, ce genre de choses, qui sont pas forcément les mêmes maladies qu'on aura euh, au beau jour. Donc déjà, il y a quelque chose qui est très différent, c'est la promiscuité. Il fait froid, donc on reste à l'intérieur, les locaux sont moins aérés, on va moins se balader. Ok, il pleut, ok, il fait froid. On va moins ouvrir donc les fenêtres, comme on dit. Les chauffages vont être rallumés sans être peut-être nettoyés avant, donc il y a tout plein de bactéries à l'intérieur. Les gens vont se réunir dans des lieux fermés. Donc c'est là où, en fait, c'est comme, vous voyez ça comme un peu un bouillon de culture de pathogènes qui sont réunis tous au même endroit. C'est vrai qu'on a tendance des fois à penser que au froid, pour les raisons pour lesquelles on tombe malade, mais en fait, la promiscuité est le facteur numéro un de la fragilité en hiver. Donc, on parlait du chauffage, mais donc non seulement il est blindé de bactéries, mais en plus il assèche l'air. Donc, en asséchant l'air, il assèche pardon, les muqueuses et elles sont moins bonnes. C'est des moins bonnes barrières physiques dont on parlait tout à l'heure parce que elles sont complètement asséchées. Donc le froid, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on tombe plus malade à cause du froid? Donc c'est le corps, comme il fait plus froid, il est obligé de se protéger, il va fonctionner plus doucement. Donc la réponse immunitaire, forcément, derrière, va être beaucoup plus lente. Donc on est en hiver exposé aux bactéries, surexposé même, et fragilisé par le froid. Donc on a une réponse immunitaire qui est plus lente. C'est bon, Capucine? Oui, alors on a juste une petite question de Oui, Florence qui dit: Que pensez-vous de l'analyse de son microbiote? Où peut-on la faire? oui, alors l'analyse de son microbiote, effectivement, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est une discussion que j'ai beaucoup ces derniers temps au cabinet où les gens se disent, oh, vous avez vu, je fais des cures de probiotiques, c'est super et tout. Oui, mais non. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout pour faire une cure de probiotiques tant qu'on n'a pas vérifié l'état de l'intestin pour pas venir surpeupler un intestin qui n'en aurait pas besoin. Donc, si vous le souhaitez, je mettrai dans le chat ou alors n'hésitez pas à me poser des questions par mail, des labos qui font les analyses. Ensuite, si vous avez un généraliste un peu sympa, il peut aussi vous procurer une ordonnance pour pouvoir faire les analyses. S'il juge que c'est pas utile, parce qu'il y en a pas mal, enfin, ça peut arriver qu'on juge que ce soit pas utile, je peux vous fournir effectivement des labos sur Internet qui vous envoient un kit de prélèvement et après que vous allez déposer et ils vous envoient l'analyse derrière. Parfait, merci beaucoup. Hop. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est à Oui. moi. Je t'avais juste coupé le son. Alors, du coup, pour venir combattre, lutter, booster son immunité, on va mettre en place ce qu'on appelle une routine in and out qui va permettre de prendre soin de soi sur deux leviers, l'intérieur, donc le côté in, et l'extérieur, le côté out, pour avoir une efficacité redoublée sur une problématique bien précise. Et là, aujourd'hui, on parle d'immunité. La routine IN se fait par exemple par l'alimentation. Claire va pouvoir vous expliquer ça en détail, hein, les vitamines, tout ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans tel aliment, mais également via les compléments alimentaires, les super aliments, le CBD, etc. Et la routine out peut se faire par l'application de soins. Là, en l'occurrence, on va surtout parler d'huile essentielle avec des huiles végétales. Et du coup, comme je disais, hein, l'association des deux, in and out, permet vraiment d'optimiser l'efficacité de la cure et du coup de venir booster votre immunité deux fois plus. On a juste quelques petites questions qui sont intervenues, donc je me permets juste de rebondir là-dessus. Alors, on a Pascal qui nous dit: c'est quel type de prélèvement? Je pense que c'était par rapport à Claire. Et ensuite, on a Karine. Pardon. Tu veux répondre à celle-ci d'abord et après je te Oui, pose. c'est très rapide. C'est à l'intérieur de la joue. Enfin, c'est avec un espèce de coton-tige géant qu'on gratte à l'intérieur de la joue. Ensuite, on a Karine qui dit: vous avez expliqué que le stress et le manque de sommeil diminuaient l'immunité. Que peut-on prendre en complément alimentaire ou autre pour gérer le stress et mieux dormir? Eh Est-ce que bien, on c'est... arrive, Voilà. Oui, on arrive, on va répondre à ça. Et est-ce que c'est pareil pour justement. les prébiotiques? Voilà. Bon, effectivement, je pense que vous avez hâte de savoir ce qu'il en est, donc ne vous inquiétez pas, on va aborder ces sujets juste après. Allez-y, hop, on continue. Tu peux passer à la suivante du coup. Voilà. Alors, la suivante. Donc, la suivante, c'était
pour moi, juste rappeler un petit peu les objectifs. Donc, l'intérêt de la naturopathie vis-à-vis de ce sujet global qui est l'immunité. Donc, on peut d'abord, l'objectif numéro un, c'est renforcer naturellement l'immunité. Et puis, ça ne mange pas de pain, augmenter notre vitalité en même temps. C'est-à-dire qu'on va être plus fort, mais aussi plus en forme. Plus fort pour combattre, mais aussi plus en forme globalement. Donc, ma proposition, ça va être de mettre en place une hygiène de vie naturelle globale et de maintenir cette hygiène de vie le plus longtemps possible, évidemment, pendant la période hivernale. On va voir pas mal d'outils naturels, donc alimentation et super aliments, le mouvement, donc ce que j'appelle aussi exercice physique, mais des fois ça fait un peu peur, donc juste le mot mouvement suffit. Évidemment, je vous envoie pas en trail. Sinon, la respiration, quelques compléments alimentaires et aromathérapie, mais ça c'est vraiment focus Isabelle, et aussi quelques techniques de massage qui renforcent l'immunité. Eh ben c'est moi qui commence. Euh, On commence donc, avec l'alimentation. ouais, ok. Donc, une immunité boostée donc, par l'alimentation. Comme tout à l'heure, il y a eu la question, on peut prendre plein de compléments alimentaires, mais si on n'a pas une bonne alimentation au départ, c'est franchement jeter son argent par les fenêtres. Donc, il faut que l'alimentation soit saine, diversifiée. Par saine, j'entends le plus local et le plus bio possible, effectivement, en fonction de vos finances et de vos possibilités. Mais plus vous allez manger varié, plus vous allez apporter le panel nécessaire à votre corps en termes de micronutriments. Donc, plus ce sera complet. Et de cette façon, votre système immunitaire va être fort, solide, va pouvoir lutter derrière contre les infections. Le fameux microbiote dont on parlait tout à l'heure, donc j'ai parlé au niveau anatomie et physiologie. Donc, ce microbiote, donc votre flore intestinale, elle est riche en probiotiques, en prébiotiques. Elle a besoin de ces probiotiques et ces prébiotiques, pardon. Elle en a besoin, mais sur un intestin, encore une fois, en bonne santé pour ce qui est la partie complément alimentaire. Après, dans la nourriture de tous les jours, on trouve des probiotiques. Donc, juste pour la petite analyse, c'est intéressant. Pro, ça veut dire qu'il va favoriser. Bio, la vie. Donc, qui va favoriser la vie. D'accord? Prébiotique, c'est avant et c'est la nourriture des probiotiques finalement. Les prébiotiques, c'est ce qui va nourrir les probiotiques. Donc, pour répondre très rapidement à la question qu'il y avait eu sur le chat, les prébiotiques, ça va être la même problématique que les probiotiques. Je préfère qu'on attende de voir dans quel état est la flore avant de mettre en place ce genre de choses. Donc, pour les probiotiques, ces bonnes bactéries donc, qui doivent peupler de façon équilibrée l'intestin. Dans les aliments, on va avoir globalement tout ce qui est fermenté. D'accord? Ça va vraiment être extrêmement riche en probiotiques. Si vous devez retenir une chose, c'est fermentation. Les prébiotiques, ça va être vraiment finalement très facile. C'est tous les bons nutriments, principalement dans les fruits, les légumes, les céréales. On peut aller sur du complet si on a un intestin en bonne santé. Sinon, on va préférer du demi-complet ou du blanc pour la partie céréales. Par blanc, j'entends riz blanc, par exemple, farine blanche. Tu peux changer. OK. Ensuite, on va avoir la partie oligo-éléments. Donc ça, c'est un rôle vraiment très, très important dans tout ce qui est réaction métabolique. Réaction métabolique, ça sous-entend un petit peu des réactions en chaîne. Par exemple, quand je mange assez d'acide aminé de tryptophane, par exemple, le tryptophane, c'est un type d'acide aminé, un type de protéine, et ben, je vais avoir beaucoup de sérotonine, cette hormone du bonheur, parce que ça va se transformer au fur et à mesure. Et si j'ai suffisamment de sérotonine, je vais avoir suffisamment de mélatonine le soir pour avoir un sommeil de qualité. Donc les réactions métaboliques, c'est un peu ça, c'est tout ce qui va se passer en réaction à ce qu'on va assimiler dans le métabolisme global. Donc, ces réactions métaboliques, elles ont un rôle évidemment au niveau de la digestion, du système immunitaire, grâce aussi aux oligoéléments. Là, je vous ai juste mis les principaux, ceux à privilégier, là, pour renforcer vraiment, qui sont vraiment en numéro 4, il y en a 4, du système immunitaire. Donc, le fer, donc là, c'est vraiment oxygénation plus plus, ça va être un transporteur de l'oxygène également. J'ai mis en gras ceux que je trouve les plus intéressants. En tant que naturo, je ne peux pas décemment mettre foie en gras. C'est pas possible. Je ne peux pas faire ça, même s'il y en a beaucoup dedans. Mais le foie, c'est ni plus ni moins que l'organe d'épuration du corps. Donc, c'est OK, super bien en faire, mais par contre, vous avalez tout ce qui n'a pas été nettoyé par le corps de l'animal que vous mangez. Bref. Donc, les algues, numéro un en fer.
tout ce qui est poisson, fruits de mer, les céréales complètes, donc attention, encore une fois, un gros bémol sur les intestins qui vont pas bien. Les légumineuses, donc tout ce qui est céréales, légumineuses, attention, faire tremper, absolument, pour vraiment optimiser l'assimilation de ces nutriments. En numéro 2, on va avoir le zinc, que vous connaissez sûrement toutes et tous, qui est vraiment le numéro 1 du système immunitaire, qui va être le plus connu en tout cas. C'est un grand antioxydant. Donc là, privilégiez vraiment la partie fruits de mer, 8 fruits de mer. Les germes de blé, attention, les germes de blé ne posent pas de souci aux intolérants au gluten généralement, sauf les grands intolérants. Mais si vous avez juste des petites gênes à cause du gluten, les germes de blé, vous pouvez en prendre parce que le germe est sorti. La germination a fait son travail et il n'y a plus ces réactions inflammatoires derrière. Donc le cuivre, ensuite, donc là, plus sur la spiruline, tout ce qui va être champignons, et particulièrement shiitake, reiki, maitake, ce genre-là. Chocolat noir, attention, pas le Côte d'Or, ni les chocolats Milka Oreo. Chocolat noir, minimum 75% de cacao. Et ensuite, le sélénium. Là aussi, je vous ai mis une liste de poissons et de fruits de mer qui sont vraiment adaptés, mais le plus, ça va être le maquereau. Et sinon, dans les autres aliments, le jaune d'œuf et les céréales complètes, encore une fois. Super, merci Claire. On a eu deux questions aussi de Karima et Amélie. La première, Oui. c'est quel type de yaourt? Et la deuxième, c'est le kombucha est-elle aussi bonne que le kéfir? Alors, oui, kombucha et kéfir, pas de souci. Attention à votre vitalité. C'est des aliments qui peuvent être, par exemple, si vous êtes très fatigué, essayez d'en consommer assez peu parce que ça demande beaucoup d'énergie au corps. Pour les gens qui sont ce qu'on appelle des grands nerveux, en naturopathie, c'est des constitutions, donc les nerveux. Si je vois votre visage un jour, Karima, je pourrais vous dire si vous êtes nerveuse ou pas. C'est une constitution, attention, hein, ça résume rien du tout. C'est des gens qui vont avoir du mal avec l'assimilation de tout ce qui est kéfir, kombucha, ce genre de choses. Après, ça va dépendre du goût aussi, du goût de chacun. Moi, j'ai tendance à privilégier ceux qui sont le moins sucrés possible parce que pour nourrir les kéfirs et les kombucha, il faut du sucre parce que c'est la nourriture de ces bactéries. Donc attention, si vous le faites maison, allez-y mollo sur le sucre et si vous l'achetez aussi, essayez de regarder les compositions derrière. Donc plutôt maison, comme ça vous contrôlez un petit peu ce que vous mettez dedans. Super. Et on a aussi un message de Cécile. Alors, malheureusement, on ne pourra pas remettre en arrière les slides parce que nos experts ont pas mal de choses à dire et dans le temps qui nous reste, je pense qu'on ne pourra pas. Mais bien sûr, et pour tous ceux qui viennent d'arriver aussi, vous aurez un replay avec donc la partie vidéo, donc ce que vous voyez là, et en même temps le support. Donc, vous pourrez récupérer tous les éléments pour noter, il n'y a aucun souci. Voilà. Et puis, on n'a pas d'autres questions, donc on peut continuer. Donc, ok. Les vitamines. Donc, on va pas faire un cours sur les vitamines, mais grosso modo, les vitamines de l'immunité, donc leur influence. Donc, la vitamine A, donc antioxydant plus plus. Donc là, vous allez avoir deux formes de vitamine A, ce qu'on appelle la forme rétinol. Donc là, vous la trouvez dans le foie, le jaune d'œuf, ce genre de choses, ou la forme carotène. Donc carotène, c'est simple, visualiser les trucs orange ou certains légumes verts. C'est bizarre, mais sinon, légumes orange, rouge ou les légumes verts. Vitamine C, donc là, stimulation plus du système immunitaire, fabrication d'anticorps. On va avoir donc ce qui est poivron, certains agrumes, goyave plus. Alors, France, c'est compliqué, mais goyave plus, les petites baies, les fruits rouges, le pamplemousse chinois aussi, qui a un très fort rapport en vitamine C. La vitamine D, je vais aller assez vite sur ses propriétés parce que tout à l'heure, je crois qu'on a un petit focus. Mais sinon, principalement, poisson. Attention, tout ce qui est fumé. Mais voilà, pareil, aussi, on fait attention à ce qui est fumé parce que ça peut être un peu oxydant. En revanche, dans les poissons fumés, donc hareng fumé, maquereau fumé, saumon fumé, le thon, tout ce que vous pouvez trouver de fumé, il y a un très, très fort taux de vitamine D. Toujours ce jaune d'œuf, qui est là pour le coup l'aliment qui est le plus fort en vitamine D dans ce que je vous ai cité. Mais sinon, pour ceux qui ont envie de tenter façon Mary Poppins à l'époque, c'est l'huile de foie de morue. Voilà. Et vous pouvez la prendre en complément, c'est moins mauvais, évidemment, plutôt qu'à la cuillère. On a aussi une demande sur les lentilles. Est-ce qu'il faut les faire tremper?
Alors, il y a quelqu'un qui a Oui, répondu alors, merci. Pardon. oui, il faut les faire tremper. Tout ce qui est légumineuse et oléagineux, prenez le réflexe, faites tremper. Moi, mon conseil, c'est de ne pas être trop à cheval sur le temps de trempage parce qu'on a d'autres choses à faire dans nos vies que de regarder sa montre sans arrêt pour voir si on a fait 4 heures ou 5 heures de trempage. Vous le faites le soir avant de dormir. Vous mettez tous vos trucs à tremper. Le lendemain, c'est prêt. Et ben, c'est pas grave si c'est 6 heures, 7 heures, 10 heures. C'est pas très grave. Faites-le. En revanche, on jette toujours, toujours, toujours l'eau de trempage. On ne la consomme pas. On peut la mettre dans les jardinières, dans le jardin, s'il y a un jardin. Les plantes adorent, mais nous, surtout pas. On a aussi une question sur le jaune d'œuf cru ou cuit de Muriel. Cru, 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 cru. Très bien. Cru, le plus cru possible, pardon. Vraiment, l'œuf, c'est l'aliment parfait. C'est vraiment l'aliment parfait par excellence si il est cuit correctement. C'est-à-dire un blanc cuit et un jaune le plus cru possible. Donc, l'idéal, c'est quand vous avez des œufs, vous les mettez dans l'eau bouillante, vous comptez 6 minutes pour les petits, 7 minutes pour les gros, et vous avez la bonne cuisson. Ça fait un petit peu comme un œuf un peu mollet. Euh, là, c'est la bonne cuisson. Quand c'est trop cuit, le jaune, c'est plus que du glucide à l'état pur. On a une question sur la vitamine D. N'est-ce pas l'exposition au soleil qui importe le plus? Oui, mais là, on va y Alors, venir. Ah, on va y venir. on Attention, il va ne y faut pas venir. spoiler, hein. Non, non, je spoil pas. Je spoil pas. Ce qui se passe aussi lié à la fatigue, c'est-à-dire que comme la journée, le corps va être obligé d'en utiliser beaucoup plus parce qu'il a beaucoup moins d'exposition. Mais je spoil pas, je m'arrête juste là. Effectivement, ça peut générer de la fatigue. Pour que le soleil soit suffisamment efficace pour régénérer la vitamine D, il faudrait avoir minimum 17%, il me semble, de peau exposée au soleil. D'accord? Donc, effectivement, en hiver, c'est très compliqué. On est tous, je pense que si là, on est 140 et quelques, si on faisait tous une analyse de sang sur la vitamine D, je pense que 80% seraient carencés. On est tous carencés en hiver. C'est aussi le cycle circadien sur l'année. Il y a une période où on est en surplus, il y a une période où on n'en a pas assez. Mais pour que le soleil, au moins la lumière, l'hiver soit efficace, ça veut dire qu'il faut que vous restiez au soleil, donc sans lunettes de soleil, sans grosses écharpes qui prennent tout le coup, avec dans l'idéal les bras nus, pour avoir vraiment suffisamment de surface d'exposition pour que la vitamine D puisse être purement assimilée et déclenchée derrière. Et je Super. précise que c'est pas parce qu'on s'était exposé l'été qu'on a gardé du stock. Parce que souvent, C'est les tous gens les se jours. disent, voilà, Ouais, c'est tous les jours l'exposition. ouais. Il n'y a pas de stock possible. Non, malheureusement. On a une autre question. On a pas mal de choses. Alors, merci beaucoup, mais on ne pourra pas y répondre tout de suite parce que sinon, on n'aura pas le temps de tout faire défiler. Mm. Donc, juste la dernière pour ce coup-ci. Et après, si vous voulez, on pourra soit répondre à la fin, soit vous échangerez avec les praticiennes, enfin, avec la praticienne, avec Claire, et puis éventuellement aussi Isabelle si besoin. Alors là, il y avait donc foie animal à éviter, idem que le foie de morue. Ah, c'était l'huile de foie de morue que tu parlais, je crois, non? C'est ça ou Ouais, pas? c'était l'huile de foie de morue. Alors, c'est toujours pareil entre ce que ça apporte de bon et ce que ça apporte de mauvais. C'est toujours une histoire de balance. Là, je parle vraiment de cure ponctuelle, mais en l'occurrence, ce que va consommer peut-être la morue, donc le cabillaud, je crois, en vrai, c'est ça, hein, ne sera pas le même problème que, par exemple, alors si vous mangez un foie de volaille, d'une volaille bio, élevée en plein air, qui a jamais eu un seul antibiotique, en fait, comment elle va être nourrie? Moi, en soi, elle n'a pas eu de stress, elle a bien mangé, elle a vécu dehors, ok. Mais vous n'avez pas ce contrôle-là. Dans les poissons, c'est la plupart du temps une alimentation autonome, ce genre de choses. Donc, on a un foie qui va peut-être être un peu moins chargé, on va dire. Mais dans tous les cas, c'est des histoires de cure. Donc, de prendre juste ce qu'il y a de bon à prendre pendant un temps assez court, quelques jours, quelques semaines en fonction de la cure que vous faites et de pas continuer. Mais en l'occurrence, l'huile de foie de morue est très riche en vitamine D. Ça ne veut pas dire qu'il faut en prendre 500 millilitres par jour, loin de là. Top. Et je vois donc Delphine une question sur la vitamine D, mais ça, attention, c'est juste après. C'est spoil. Voilà. Donc, on peut continuer. Alors, sans rentrer dans les détails, donc les vitamines B, les vitamines du groupe B, euh,
attention à la B6 qui ne peut pas, qui est pas, le corps n'est pas capable de la synthétiser ni de la stocker. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des apports très réguliers. Donc, vitamine B, donc tout ce qui est poisson, encore une fois, céréales, je redis pas ce que j'ai dit sur les complètes et pas complètes. Fruits, légumes, levures, c'est très riche en vitamine B6, mais attention aux intestins sensibles et évidemment interdit pour les Crohn. La B9, donc elle qui va permettre la renouvellement des globules rouges, des globules, bon, le bon fonctionnement du système nerveux, du système immunitaire, qui va aider à la multiplication cellulaire. Donc là, encore une fois, fruits, particulièrement légumes verts. Donc j'ai mis quelques exemples. Un peu de fromage, on évite les fromages de vache et les œufs, encore une fois. Donc vraiment cet aliment parfait que je déifie. Ensuite, la vitamine B12, donc la troisième du petit groupe là, qui vont booster l'immunité. Donc là, vraiment, fonctionnement cognitif, système nerveux, synthèse de l'ADN. Bon, ça nous parle pas trop à nous, qui ne sommes pas des grands scientifiques, mais n'empêche que tout de suite, ça sonne important. Donc encore une fois, poisson. Là, gros focus sur les fruits de mer. On la trouve beaucoup dans les protéines animales, mais on peut aussi, malgré les croyances, en trouver quand même des quantités suffisantes si elles sont bien associées dans les légumes verts, dans les algues. Encore ça, deuxième aliment que je trouve vraiment primordial. Le soja fermenté. Et il y a quelques champignons, encore une fois, on disait tout à l'heure, le shiitake, maitake, reishi, etc. Les acides gras. Je le redis, le bon gras ne fait pas grossir. Le bon gras, au contraire, va aider dans les périodes de perte de poids. Donc, jamais de peur de rajouter des bonnes huiles dans votre alimentation. Donc, principalement là, les oméga 3. Donc, ça, c'est des substances, les oméga 3, qui vont vraiment favoriser les réactions immunitaires et les combats anti-inflammatoires. Dès qu'il va y avoir une inflammation, les oméga 3 vont aider à lutter contre cette inflammation. Donc, où est-ce qu'on trouve les plus fortes concentrations d'oméga 3? Donc, j'ai remis les fruits à coque, certaines huiles, petit focus sur les huiles, les graines en général, mais celle là, vraiment numéro un, ça va être la graine de chia, et les poissons gras. Donc, encore une fois, j'ai mis une petite liste. Fruits à coque, graines, on fait tremper. Et d'ailleurs, les graines, si vous les séchez une fois qu'elles ont trempé suffisamment longtemps, vous les séchez, vous les mettez dans un supérieur au frigo. Vous n'avez pas besoin de le faire tous les jours. Vous en prenez un petit peu dans votre petite boîte hermétique tous les jours et ça vous évite d'avoir à y penser trop souvent. On a une question concernant la vitamine B6. Pourquoi est-elle interdite en cas de Crohn? Merci. Alors, c'est pas la B6 qui est interdite en cas de Crohn, c'est les levures. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Si besoin de compléter, vous n'hésitez pas. Hop, on peut continuer en attendant. Alors, avec les filles, on a décidé de faire un petit focus sur les produits de la ruche qui sont un peu incontournables en termes d'immunité. Donc, j'ai essayé d'être concise et synthétique. C'est pas toujours facile. Donc, les trois grands axes. Donc, la propolis, donc, que vous pouvez, qui est, pardon, antibiotique, anti-infection naturelle, et elle stimule le système immunitaire et lutte contre les infections respiratoires. Elle est aussi très anti-inflammatoire. Je ne l'ai pas mise là parce qu'on était vraiment focus immunité. Mon conseil, donc des cures de 2 à 3 semaines. Les façons de les prendre préférées. Vous pouvez des fois les trouver en morceaux bruts. Alors ça, c'est vraiment génial. C'est assez rare d'en trouver. Souvent, c'est direct producteur ou sur des sites comme l'Abeille Heureuse, des choses comme ça, ou qui sont vraiment spécialisés produits de la ruche. Ça existe en comprimé aussi, mais je vais quand même, moi, préférer soit les morceaux bruts, soit les sprays. Au moins, il n'y a pas de déperdition, il y a une bonne conservation. On va être sur 1 gramme pour un adulte en termes de morceaux et de 1 à 3 fois par jour en spray. La première étant la pulvérisation au réveil. Ensuite, la gelée royale. Donc, on la préfère fraîche aussi. Souvent, vous la trouvez dans les rayons frais des supermarchés. Elle a toujours été vue comme l'aliment numéro un, le remède naturel à effet prophylactique. Donc, prophylactique, ça veut dire qu'il va prévenir tout ce qui est propagation, donc apparition aussi, pardon, propagation et aggravation des maladies en général. Donc là, pour le coup, c'est des cures qui sont un peu plus longues, 5, 6 semaines, ne pas hésiter. Euh, on va aller de 1 à 2 grammes pour un adulte et l'idéal aussi, c'est à jeun le matin. Ensuite, le pollen cru. Il faut qu'il soit cru, il faut qu'il soit frais, qu'il soit surgelé ou pas. Dans tous les cas, vous le laissez au congélateur. Et comme il y a très peu d'eau, vous allez pouvoir en prendre
à la cuillère sans difficulté. Il n'y a pas besoin de venir casser quoi que ce soit. L'idéal, c'est le pollen de cyste, donc ce pollen qui est spécifique et vraiment spécifique à équilibre intestinal et fonctionnement immunitaire. Donc, c'est celui que je préfère privilégier. Après, si vous trouvez du millefleur, des choses comme ça ira bien. Mais là, vraiment, celui focus système immunitaire, équilibre intestinal, le cyste. La cure, donc on est sur 7 semaines. Généralement, c'est l'équivalent du pot, hein. De toute façon, vous achetez votre pot, vous faites votre cure. Si c'est 6 semaines, si c'est 8, aucun souci. Idéalement, vous faites les cures au changement de saison. Donc là, vous pouvez encore le faire. Après, vous pouvez en refaire une au moment mars, fin mars, début avril. L'idée, c'est une cuillère à soupe par jour, l'idéal à jeun. Et puis sinon, vous pouvez en rajouter dans l'alimentation, dans les jus notamment, c'est très bon. Quelle que soit votre allergie au pollen, à n'importe quel produit de la ruche, si vous en avez une, vous ne prenez pas ni de propolis, ni de gelée royale, ni de pollen. On évite toute tentative de réaction allergique. On a une question de Stacy qui nous dit, on doit faire combiner les 3 formes ou un seul suffit? En forme de cure. Vous n'êtes pas obligé de faire les trois en même temps. Vraiment, la propolis, moi, je le vois plus dans les grandes périodes de faiblesse. Le pollen, ça va plus être des cures de fond. Mais propolis, ça va plus être une cure d'attaque. Super. Alors, on a eu quelques questions, notamment sur est-ce qu'il faut faire tremper les fruits secs, les graines de chia. Donc ça, je te laisse répondre très très vite. Ou alors, j'inviterai les personnes surtout à contacter Claire à la fin du Oui, webinaire pour lui poser la question. Ce sera peut-être plus simple. bah, comme je l'ai dit ouais, plusieurs fois, en fait, et c'est marqué oléagineux. Donc, tout ce qui est graines, oléagineux, céréales et légumineuses. Réfléchissez pas, vous faites tout tremper. Comme ça, vous ne posez pas de questions. Et la toute dernière, c'était donc le complément à la question d'avant sur la vitamine B6, sur la levure. Pourquoi elle est interdite en cas de Crohn alors? Parce que c'est inflammatoire. Ça va venir faire gonfler l'intestin encore plus. Top. Merci beaucoup. Passons à la suite. Alors, du coup, ça va répondre à pas mal de questions. Pour résumer un petit peu ce que Claire vient de dire par rapport aux vitamines à prendre, les vitamines A, vitamine C, il y a la vitamine D. En fait, là, je vais vous donner des compléments alimentaires ou des super aliments qui contiennent plus ou moins tout ce que Claire a cité juste avant. Donc déjà, vous avez quand même une alimentation bien équilibrée. Ensuite, vous pouvez vous supplémenter. Là, par exemple, la vitamine D3, c'est la vitamine du soleil. Ça va répondre à la question, ce qu'on expliquait tout à l'heure, hein. C'est que du coup, là, on commence à être en hiver. Malheureusement, il n'y a plus assez de soleil. Donc, il faut vraiment penser à faire sa petite cure. Donc, la vitamine D3, nous, on propose, il faut savoir qu'il y a deux vitamines D. Il y a la D2 et la D3. La D3 étant meilleure. Donc, du coup, c'est celle qu'on vous propose d'origine naturelle, goût neutre, sans additifs, vegan. Donc, elle va venir contribuer voilà, elle va booster votre système immunitaire. Elle agit également au niveau de tout ce qui est ossature normale, dentition, fonction musculaire également. Et elle est nécessaire à une croissance et au développement osseux normaux des enfants. Donc, c'est souvent ça qu'on donne tous aux nourrissons, je crois, jusqu'à 3 ans. Et après, on a tendance à ne plus le faire, ce qui est dommage. Il faudrait vraiment penser à continuer la cure et également chez les adultes. Et on va voir les dosages juste après. Donc, au niveau du dosage de cette vitamine D3, pour l'adulte, vous pouvez aller entre 2 à 5 gouttes par jour, ce qui est entre 800 et 2000 unités. Femme enceinte également, femme enceinte et allaitante, c'est possible, 5 gouttes par jour. Les personnes qui ont des besoins accrus, notamment personnes à la peau noire, personnes mates ou des personnes qui vivent en latitude, c'est-à-dire avec très peu de soleil, 5 gouttes par jour également. Les adolescents, on va être plutôt sur 2 à 4. Et les enfants, comme je vous disais, hein, 3 à 11, une goutte, ça équivaut à peu près à une goutte par jour. Idéalement, on a tendance à penser, enfin, on a tendance à le mettre dans du jus. En fait, il faudrait vraiment le mettre plutôt dans du gras, soit pendant le repas, ce qui est très bien. Vous pouvez mettre éventuellement dans le lait. C'est mieux le lait que, voilà, que le jus. Mais vraiment, pensez-y, il faut le mettre dans un corps gras. Évitez tout ce qui est aqueux. Et voilà, on a attention pour cette vitamine D3, pas chez les enfants de moins de 3 ans.
tout simplement. On a une question qui dit, conseillez-vous de couper la vitamine D3 avec la vitamine K? Avec la vitamine K, alors Ouais. en fait, on est sur deux trucs un peu différents. Alors je ne sais pas dans quel sens la personne dit couper pour des besoins spécifiques. Si on a besoin de, voilà, tout ce qui est booster l'immunité, apport soleil, entre guillemets, c'est la vitamine D. Voilà. Donc la vitamine K, c'est pour d'autres besoins spécifiques. Euh, Est-ce que pour quelqu'un qui a de l'ostéoporose, la vitamine D3 est recommandée? Normalement, oui, parce que ça joue au niveau. Après, il faudrait voir, dans tous les cas, pour tout ce qui est compléments alimentaires, demandez toujours à votre médecin. Parce qu'effectivement, voilà, si vous avez peut-être d'autres traitements pour éviter d'interagir, mais oui, en soi, oui, mais demandez. En cas de doute, on demande. Très bien. Ensuite, on a l'estrade chaga. Claire t'a parlé tout à l'heure de champignons. C'est exactement ça. Donc, n'hésitez pas à manger des champignons. Donc là, c'est sous forme de gélule, sans support, sans additif, gélule d'origine végétale. Donc, en fait, son petit nom, c'est champignon de l'immortalité. Donc, tout de suite, on comprend un petit peu l'importance de l'extrait de chaga. Très réputé pour venir soutenir les défenses naturelles, participe à l'organisme, aide au maintien de la santé avec l'âge, riche en actifs anti-inflammatoires. Et il pourrait même aussi jouer un rôle au niveau du confort digestif et intestinal. Et là, on est plutôt sur 1 à 2 gélules par jour avec un verre d'eau. Et toujours réservé à l'adulte. Par contre, pour l'extrait de chagan, on va voir juste après, il y a quand même pas mal de précautions à prendre, que j'ai quand même tenu à mettre. Alors, Donc, si vous avez tout ce qui est calcul rénaux, gouttes, ça sera déconseillé. Déconseillé également en cas d'allergie aux champignons, ça c'est évident, hein. Allergie au bouleau également, voilà, c'est aussi évident. Euh, Forcément, quelques allergies rares au chaga, ça regroupe tout ce que je viens de dire, hein. Si vous êtes allergique aux champignons, attention de ne pas consommer du chaga. Également, ça peut avoir des effets fluidifiants sanguins, donc déconseillé en fait, si vous êtes sous traitement anticoagulant. Dans tous les cas, demandez toujours conseil à votre médecin traitant, au spécialiste qui vous suit pour une pathologie bien précise, hein. Ça peut avoir un effet sur la glycémie, donc attention aux diabétiques. Et si vous avez également des maladies auto-immunes, bien demander à votre médecin traitant si vous pouvez consommer cette plante. Sinon, pas de souci, vous pouvez y aller. Ensuite, on a la plus connue, je pense que tout le monde consomme de la vitamine C, j'espère. Que ça soit sous forme, comme tu l'as dit, Claire, hein, tous les légumes jaunes, orange, allez-y, c'est vraiment le moment en plus, hein, dès que vous voyez quelque chose de jaune, orange, rouge, vous prenez. Vous ne posez pas de questions, vous mangez. Donc là, on propose une vitamine C en poudre, sans additif. Elle est fournie avec une cuillère doseuse, donc beaucoup plus pratique également. Donc la vitamine C vient soutenir l'immunité, reconnue pour les bienfaits, hein, pour tout ce qui est défense naturelle, fatigue passagère. Ça vient aussi lutter contre le stress oxydatif, donc responsable du vieillissement prématuré de la peau. Et donc, forcément, pour les personnes qui ont un besoin accru d'antioxydants, prenez de la vitamine C. Et enfin, la vitamine C aussi synthétise naturel le collagène, donc très, 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 très intéressant, notamment au niveau des articulations, le collagène. Voilà. merci Isabelle. Je fais une toute petite parenthèse pour dire qu'il y a des personnes qui ont levé la main. Alors, si vous souhaitez avoir la parole, ce sera plutôt dans le chat. Donc, n'hésitez pas à nous écrire directement dans le chat pour qu'on puisse vous répondre. Voilà. Merci et on continue. Donc, pour la vitamine C, vous allez pouvoir prendre 1 à 2 cuillères doseuses dans du jus, dans de l'eau. Attention, surtout pour la vitamine C, ne surtout pas la chauffer. C'est vraiment dans une boisson froide
Contrairement, je vous ai parlé tout à l'heure du collagène. Le collagène, on peut le prendre dans son cappuccino, son thé, son infusion, tout. La vitamine C, c'est vraiment quelque chose de froid. Donc, de l'eau ou un jus de fruits, des légumes, smoothie. Mais vraiment, retenez juste le côté froid, 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 froid. Après, voilà, vous pouvez choisir soit de prendre la dose maximale, 2 prises, soit voilà, si vous débutez, commencez par une cuillère doseuse et vous pouvez y aller progressivement. Et si vous êtes vraiment fatigué, vous pouvez faire la cure d'attaque et prendre la dose maximale. Et toujours réservé à l'adulte. Ensuite, on bascule aux super aliments. Claire a parlé tout à l'heure de la spiruline également. Donc, les super aliments sont des aliments qui vont être riches en oligo-aliments, en vitamines, en minéraux, en protéines, en acides gras. Tout ça, c'est ce que Claire a vu, a bien détaillé tout à l'heure, hein. C'est ce qui était intéressant d'avoir sa partie avant. Et donc, en fait, les super aliments, c'est quelque chose qu'on doit consommer normalement quotidiennement pour avoir un effet positif sur le corps. C'est souvent des aliments qui sont très peu transformés, qui sont à l'état brut ou qui ont simplement été séchés ou broyés. Vous pouvez les retrouver en poudre, vous les mettez dans du jus, smoothie, infusion, soupe, shaker. Et généralement, on est sur une cuillère à café pour les doses chez Aromazone. N'hésitez pas à regarder après les fiches techniques, mais généralement, c'est une cuillère à café. La spiruline, vous allez pouvoir la prendre en cas de fatigue passagère pour venir soutenir la défense naturelle, mais également en cure saisonnière, détox. Je crois que tu en as parlé un petit peu aussi, hein. Tu as parlé un moment de l'automne et du printemps. Les personnes qui manquent de fer, vous pouvez faire une cure de spiruline. Et on est sur entre 2 à 6 comprimés par jour on va prendre dans un grand verre d'eau. Et généralement, on conseille de commencer une cure en prenant 2 comprimés et après, vous augmentez la dose progressivement. N'attaquez pas tout de suite avec 6 comprimés. On y va doucement. Il y a une question sur la phycocyanine. Est-ce qu'il faut en prendre? Je me doute que c'est ça. Alors, c'est autre chose, ça, la phycocyanine. C'est bleu, je crois, si je ne me trompe pas. C'est pas tout à fait pareil que la. Et ouais, c'est ça. Il y en a dans l'aspirine, mais sinon, on peut aussi en trouver. Voilà. Il y a Anna qui est en train de répondre. C'est ça, Et il y en a merci dans Anna. l'aspirine en petite dose aussi. Ou sinon, voilà, vous pouvez. Nous, on n'en propose pas tout seul, mais il y en a dans la spiruline, donc vous pouvez en prendre. Exactement. Alors j'ai aussi vu la question sur la propolis. Mais peut-être que là, c'est pareil, j'inviterai Françoise à contacter directement Claire parce qu'on n'aura pas forcément le temps de répondre à toutes les questions personnelles que vous avez à poser. Donc, ce sera pour la suite, mais on l'a bien vu, bien sûr. Si Claire peut répondre d'ailleurs ou dans les commentaires éventuellement, ou voilà, n'hésitez pas. Alors, on continue. Vas-y, Isabelle. Ensuite, on a toute une liste de super aliments. Donc, je commencerai par la moringa. S'il y a vraiment un aliment à prendre, mais vraiment, c'est la base, c'est la moringa en poudre, appelée souvent arbre miracle. Voilà, vous voyez, ça contient 7 fois plus de vitamine C qu'une orange. On a plus de vitamine A que la carotte, plus de vitamine E que l'amande. Et la moringa est vraiment connue pour venir redonner de la vitalité, de l'énergie à l'organisme. Je précise au niveau des super aliments, n'hésitez pas à les mélanger ensemble également. Ça, c'est un petit peu comme les huiles essentielles, on fera tout à l'heure. Ce sont des poudres que vous pouvez mettre 2, 3 ensemble et pour venir booster un petit peu plus votre immunité. Vous avez le ginseng et je parle surtout par rapport à la moringa au niveau du goût. On a souvent du mal aussi à le cacher, donc n'hésitez pas à le mélanger, même avec de la poudre de baobab. Ça passe très bien également dans un smoothie, le fromage blanc, voilà. Donc le ginseng, poudre de ginseng, source de l'énergie, c'est une plante adaptogène. En fait, les plantes adaptogènes sont les plantes qui viennent favoriser la résistance de l'organisme de manière globale et non spécifique. C'est-à-dire ça va agir sur l'ensemble en fait de vos besoins. Et c'est vraiment très important d'avoir dans vos mélanges de plantes des plantes adaptogènes. Là, notamment, vous avez le ginseng. Ça va venir voilà, soutenir tout ce qui est résistance à l'organisme, au stress, fatigue passagère. Et surtout, ça améliore aussi tout ce qui est performance physique et mentale. Donc, s'il y a vraiment des poudres à retenir, c'est spiruline
en comprimé, la moringa et le ginseng que vous pouvez prendre en super aliment. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on bascule sur la routine out. Donc, on va plutôt agir. Donc là, on a fait le tour de l'intérieur. Et maintenant, on va venir agir de l'extérieur. Vas-y, Claire. Ah, il y a le son clair qui n'est pas activé. C'est off. Pardon. D'ailleurs, direct. J'avais oublié de me réactiver. En l'occurrence, je l'ai même mis en in et out parce que je trouve qu'elle travaille Oui, sur les deux. exactement. J'ai juste fait un petit topo rapide énergétique traditionnelle chinoise sur la saison qu'on est en train de passer, euh, qui me semblait juste important de cibler. Donc là, en termes d'énergétique chinoise, on est dans la saison de l'hiver aussi. Donc l'hiver, dans cette énergétique-là, va du 15 novembre au 27 décembre. Après, on a ce qu'on appelle les intersaisons, mais là, on est vraiment dans l'hiver. Les organes et viscères associés sont la vessie et les reins. Donc, en énergétique, on a ce besoin qui est entre autres une copie de la nature. Donc, en hiver, qu'est-ce qui se passe? La nature, elle se met au repos. Nous, on va associer des émotions. En énergétique chinoise, on associe des émotions à chaque organe. Donc, les émotions associées pour la vessie et les reins, ça va être la peur, d'accord? Mais aussi une faculté à chaque fois associée. Donc, qui dit peur, dit introspection, qui derrière peut dire volonté. Donc, c'est jamais négatif, c'est une peur qui va permettre une introspection pour derrière retrouver une forme de force. La nature, elle sommeille, elle se préserve jusqu'au printemps, elle se construit et après, on peut bourgeonner après au printemps. Donc, on a les éléments qui sont associés, donc l'élément eau qui est associé à la peur. Donc, ne pas hésiter à faire du hammam, à faire des bains chauds, des saunas, des bouillottes, vraiment être dans l'élément eau à fond la caisse. Froid, je vais pas vous demander de faire des bains de siège froid là parce que je sais que waouh, on n'a pas du tout envie. Mais n'hésitez pas, quand c'est possible, quand vous le sentez, de faire des bains de siège froid, des choses comme ça. On a le goût qui est... Donc là, vraiment, je me cible que sur la partie naturelle. Le goût associé à l'hiver, ça va être le côté salé. Donc encore plus que d'habitude, on limite les sucres et surtout les sucres raffinés. Donc, un rein en bonne santé émotionnelle, c'est instinct de conservation. Il manque, je pense que tu as zoomé, Capucine, il manque des Ah, choses sur le slide. alors, je sais pas Euh, si on peut il le y avait deux voir. petites lignes en dessous encore, mais c'est pour c'est pas Oui, grave, hein, sinon les gens le verront. Donc, quand vous pourrez télécharger le support, il y aura, ou revoir le replay, il y aura les petites lignes qui manquent en dessous, mais donc c'était sur le rein et ses connotations avec l'énergétique chinoise. Donc, pas d'angoisse, faites des siestes, sortez les plaines, réchauffez-vous, buvez des tisanes, on va voir le côté eau aussi, le côté salé, n'hésitez pas. Tu peux changer. Alors, la respiration. Pourquoi la respiration? Ça va vous aider à booster votre immunité. Donc, une respiration de qualité va stimuler ce qu'on appelle le nerf vague. Le nerf vague, c'est le nerf principal de notre système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est tout ce que vous maîtrisez pas, votre pH sanguin, l'ouverture-fermeture des sphincters, toutes ces choses-là. Il est régi par deux sous-systèmes qui s'appellent l'orthosympathique. Pensez orthosympathique égale stress et parasympathique. Parasympathique égale récupération, relaxation, réparation. Donc, ce nerf vague, il gère tout ça. Donc, et notamment le système immunitaire, évidemment. Donc, pour venir le stimuler, le travailler, on va essayer d'augmenter l'efficacité de notre système immunitaire en stimulant ce nerf vague. Quand on respire bien, il se passe quoi? Un, on débranche ce fameux système orthosympathique, donc le stress, pour laisser plus de place au système parasympathique, donc le système de récupération, de régénération. En respirant correctement, mécaniquement, on fait un automassage du système digestif. Le diaphragme va venir descendre et monter à l'inspiration et à l'expiration. Donc mécaniquement, on vient masser le système digestif, ce qui va provoquer une diminution progressive de tout ce qui est crispation, spasme, mais aussi une meilleure oxygénation, parce que ce diaphragme, c'est aussi une pompe naturelle du cœur. Ok. Donc cette oxygénation qui va être bien meilleure va permettre une meilleure circulation sanguine et lymphatique, et donc une vitalité augmentée. On parle circulation, tout petit focus sur la circulation lymphatique. La circulation lymphatique, en gros, c'est l'autoroute
de votre immunité. C'est là où il va y avoir tous les éléments liés au système immunitaire, vos globules blancs, vos anticorps, les bons nutriments qui n'ont pas pu passer dans le système sanguin. C'est primordial d'en prendre soin. Donc là, ces deux propositions de respiration, je pense que vous pourrez après les faire assez aisément. Donc la respiration alterne, j'en ai choisi deux. La respiration alternée d'abord, qui elle va être équilibrante et aussi vitalisante. Elle va permettre d'équilibrer les pôles gauche et droite, masculin, féminin, vraiment tout ce qui va être polarité en général. Donc la petite dame ne le fait pas trop mal. Il y a des gens qui le font de façon beaucoup plus compliquée. Moi, je trouve que vraiment, juste pouce index, on alterne. Il y a des gens qui vont venir poser un doigt sur le front, machin. Je trouve que ça devient hyper compliqué. Vous avez un pouce, vous avez un index qui fait une pince. Comme ça, vous pouvez vraiment relâcher la tension dans le bras. L'idée, c'est de faire une pince, de venir inspirer du côté qui est débouché. À la fin de l'inspire, on remplit complètement. On expire et on vide complètement. On inverse, on va inspirer et à chaque fois, vous pourrez faire des rétentions aussi, poumon plein et poumon vide, 4 secondes. Donc, on essaie d'inspirer et d'expirer sur 6 temps à peu près. Si c'est trop dur pour vous, on descend d'un temps, pas de problème. Et du coup, vous descendez aussi d'un temps la rétention et vous répétez le cycle 12 fois si c'est possible. Ça, c'est le monde idéal. Déjà, si vous arrivez à le faire 5, 6 fois, c'est déjà chouette. Mais plus vous allez la pratiquer, plus vous allez pouvoir être à l'aise et augmenter le nombre de cycles complets. Un petit plus, si en plus vous arrivez à faire une petite olfaction d'huile essentielle de marjolaine à coquille, pardon, qui, elle, est très équilibrante du système nerveux ortho et para, justement, dont on parlait tout à l'heure. C'est le monde idéal. L'idée, c'est que vous preniez un petit papier comme une mouillette là, en parapharmacie et en parfumerie. Vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle de marjolaine à coquille dessus et vous l'accrochez à votre t-shirt. Vous savez, vous pouvez le plier un peu, coincer pour avoir la petite mouillette qui vient sous votre nez. Huile essentielle qui est déconseillée femmes enceintes et tous les enfants de moins de 7 ans. La respiration rénale, archi dynamisante. Juste rapide anecdote, à l'époque de ma reconversion, j'avais des gros coups de fatigue. Vraiment des gros coups de fatigue, je me donnais à fond. J'avais pris cette épinette, une huile essentielle d'épinette noire, et puis j'avais eu mes cours d'aroma pas très longtemps avant. Je l'avais mélangé avec un peu d'huile végétale et je m'étais frictionné les reins. Donc on voit un petit peu sur la photo. En réalité, c'est un petit peu plus haut. Donc vraiment, je ne sais pas si on me voit parce que je ne me vois pas. Mais c'est vraiment quand on dit oh là là, j'ai mal au dos et qu'on se prend en ceinture comme ça. Vraiment, c'est à ce niveau-là, les reins qu'on va utiliser pour la respiration. Et donc, et j'avais frictionné cette zone, donc les reins et les surrénales qui sont à cet endroit-là. J'avais frictionné pendant quelques instants et je m'étais remise à travailler. Et au bout de quelques minutes, j'ai eu un coup de chaud. Je me suis sentie genre bouillonner de l'intérieur. J'avais vraiment la sensation de waouh, d'avoir pris 50 vitamines C d'un coup. Je sais pas, j'étais en ébullition interne comme ça. C'est extrêmement efficace. Voilà pour l'anecdote. La respiration rénale, qu'est-ce que c'est? Donc, elle permet ancrage et dynamisme. Le mieux, Capucine, est-ce que tu peux me dire si on me voit bien là? Oui, enfin, t'es un petit peu coupé quand même, mais on voit. D'accord, ok. Donc, on est en position assise. L'idée, ça va être donc, pied à plat. Toujours pour une bonne respiration, on met les pieds à plat. On ne se met pas contre le dossier. Pied à plat et on va aller, en fait, pencher le buste vers l'avant. Placer les mains à plat de part et d'autre des lombaires. Vous n'hésitez pas, donc à les poser, il faut que ce soit confortable. Mais l'idée de venir en fait se pencher vers l'avant, ça va être pour diriger l'air au moment de l'inspire, non pas devant pour gonfler et dégonfler le ventre, mais derrière. Il faut visualiser que l'inspiration se passe au niveau des reins. D'accord. Il y a deux petites images que j'ai écrites, oui, je crois, oui, pour se rappeler, pour essayer de le faire, parce qu'au début, c'est pas évident. Il faut vraiment visualiser. Pour ceux qui font du yoga, c'est plus facile, parce qu'il y a quelques postures qui l'obligent. Quand on a vraiment la cage thoracique qui est comprimée, les poumons n'ont d'autre choix que de venir se gonfler derrière plutôt que devant. Donc, on visualise que ces poumons, ils sont
dans les reins, ou on imagine qu'on a une ceinture et qu'on n'en peut plus et qu'on a envie de la faire craquer, de la faire craquer, ok? En dilatant la taille. Et en dilatant la taille, on concentre la respiration derrière. Donc, on inspire profondément par le nez, donc dans cette position. On vient en fait bloquer, hop, là, on vient bloquer l'abdomen. On inspire, on expire tranquillement par le nez, toujours en se concentrant sur les reins derrière. Le petit plus, encore une fois, on prend de l'épinette noire qu'on mélange un petit peu avec une huile végétale. Vous pouvez mettre 2 gouttes d'huile d'épinette noire que vous diluez avec 7-8 gouttes d'amande douce ou d'autres choses. L'amande douce, c'est vraiment anti-allergène généralement, donc c'est plutôt pas mal. Et vous venez juste avant cette respiration frictionner un petit peu les surrénales. Et alors là, l'idéal, vous la faites le matin et vous passez une très belle journée, très dynamique. Merci. On passe à la routine out. Alors, du coup, on va revoir un peu les mêmes huiles. Enfin, il y a deux huiles que tu as abordées qu'on va revoir de toute façon, parce que voilà, c'est toujours les mêmes qui reviennent et parce que ça se complète très bien. Au niveau des huiles essentielles, la principale, et je pense que là, tout le monde est d'accord, c'est l'huile essentielle de Ravinsara. C'est vraiment l'huile essentielle de base pour l'hiver, antivirale puissante, qui va venir agir au niveau de la sphère respiratoire, donc nez bouché, rhume, tout ce que j'appelle, tout ce qu'on appelle les petits bobos d'hiver, c'est vraiment l'huile essentielle de Ravinsara qu'il faut avoir chez soi. Idéalement, idéal aussi pour assainir l'atmosphère, donc vous pouvez la diffuser au salon, dans les pièces, expectorant, mucolytique. Et également, elle va venir aussi équilibrer tout le système nerveux et recentrer les énergies, ce que tu as parlé tout à l'heure des énergies. Donc, ça va agir au niveau du sommeil, baisse de morale, angoisse, nervosité. Bien entendu, elle est déconseillée aux femmes enceintes, allaitantes, les enfants moins de 6 ans. Attention également au sujet asthmatique pour l'huile essentielle de Ravinsara. Voilà. Ensuite, il y a une autre huile que tu as parlé. Il me semble que... Alors, pour les utiliser, on va voir juste après. Je vois une question. Ça va être exactement la même utilisation pour les huiles qu'on va citer. C'est ça. Et puis qui répondra aussi, je pense, à la question sur le sommeil et le stress, quelle quantité, quelle fréquence. Hop, on passe. Exactement. Ensuite, l'huile essentielle d'épinette noire, tu viens d'en parler. Très, très, très bonne huile essentielle également pour le système immunitaire affaibli, fatigue passagère, fatigue physique, manque d'énergie, épuisement, coup de pompe. Clairement, voilà, vous le ressentez, le petit coup de barre qu'on a de temps en temps l'hiver. Attention, quand même, elle a un effet hormone-like. Donc, si vous êtes sous traitement avec des hormones, bien penser à demander à votre médecin. Voilà. De toute façon, tout ce qui est automédication, les huiles essentielles, toujours demander à un professionnel de santé avant de les utiliser. Oui, et puis pareil pour la question sur les personnes épileptiques, n'hésitez pas effectivement à Oui, consulter votre médecin aussi. exactement. Personnes épileptiques, personnes sous traitement également. Toujours demander à un professionnel de santé, ça peut être votre pharmacien, votre médecin, un professionnel de santé qui connaît l'aroma et qui est formé en aromathérapie. Alors, comment les utiliser, ces huiles essentielles? Il y en a énormément. Là, je vous ai cité les deux principales que vous pouvez utiliser l'hiver, mais vous avez l'huile essentielle de titri, je pense que tout le monde la connaît. Vous avez l'huile essentielle d'eucalyptus radié également. C'est les alternatives que j'ai citées. Donc, toutes ces huiles, vous allez pouvoir les utiliser soit toutes seules, soit en synergie. C'est comme les poudres. Les huiles essentielles adorent être en synergie. Donc, n'hésitez pas à les mélanger. Pour venir donc renforcer l'immunité, on peut vous préconiser de les frictionner, toujours diluer dans une huile végétale neutre, abricot, amande douce, tu as cité tout à l'heure, jojoba, noisette. N'hésitez pas, partez surtout sur des huiles végétales dites neutres, c'est-à-dire des huiles végétales qui n'ont pas d'odeur. Donc, on va peut-être éviter l'huile de coco. Ça sent bon, mais c'est pas forcément adapté pour le coup. Vous allez pouvoir venir frictionner là l'intérieur des poignets, vous mettez quelques gouttes, vous frottez et vous respirez quelques secondes. Également au niveau du torse, une fois par jour, le matin de préférence, toute la saison. Vous pouvez également, donc là c'est pas cité, la plante des pieds.
très intéressant aussi, hein. Vous pouvez mettre le soir avant de vous coucher, vous mettez votre synergie au niveau de la plante des pieds. On a parlé tout à l'heure du stress. N'hésitez pas, le plexus solaire, le petit creux qu'on a au niveau de la poitrine. Vous le mettez dans un petit roll-on et vous venez appliquer au niveau du plexus solaire. Donc voilà, on pratique deux gouttes par jour, l'équivalent d'une cuillère à café dans une huile végétale, une friction. Friction, vous pouvez, voilà, sur 5 jours, 5 jours sur 7. Bien penser toujours à ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire faire une pause. Les huiles essentielles, on ne peut pas les utiliser 365 jours par an. C'est vraiment bien penser la petite pause, ça peut être le week-end, ça peut être une semaine, mais n'oubliez pas, petite pause thérapeutique, toujours déconseillée aux femmes enceintes, par mesure de précaution, femmes enceintes, femmes allaitantes, les enfants de moins de 6 ans, comme on a dit, hein, les asthmatiques, épileptiques et autres, toujours demander. Inhalation également, vous pouvez juste venir directement avec au niveau du flacon, respirer et en diffusion, si vous avez soit un diffuseur, soit un brumisateur. Brumisateur, vous mettez un petit peu d'eau et vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle. Et diffuseur, vous avez les huiles essentielles 100% pures que vous pouvez diffuser. Super, merci Isabelle. Alors, on avait une question, mais très très rapide, si possible, sur la partie respiration rénale tout à l'heure. Donc, pour Claire, c'était frictionner les reins ou bien la zone lombaire. Ouais, c'est au niveau. Dis-nous, ton micro est toujours éteint. Voilà. Oui, désolée, je le coupe quand Isabelle parle pour pas faire de bruit. Oui, oui, c'est bien la zone rénale. Donc, c'est comme je disais, c'est vous prenez vos mains en ceinture comme si vous veniez faire avec vos mains une ceinture avec un jean taille haute. OK? Ce sera la bonne zone. Top, merci. Alors, on passe sur la partie suivante. Là, on est déjà un peu hors temps, donc si c'est possible d'aller un peu plus vite sur ces parties-là. Merci à toutes les deux. Vas-y, Claire. Oui. Donc là, c'est un petit focus sur la partie out en naturo. Donc, voilà, en tant que spécialiste massage, forcément, je ne pouvais pas ne pas vous en parler parce que j'y crois à 2000% et ça fait ses preuves en cabinet tous les jours. Le drainage lymphatique manuel. Pourquoi ça marche? Comme je le disais tout à l'heure, la circulation lymphatique égale autoroute de l'immunité, d'accord? Donc une circulation lymphatique qui est stagnante, qui est peu efficace, qui est lente, qui a des endroits avec un peu de stagnation, forcément, on va avoir un système immunitaire qui va être ralenti, voire qui va être inefficace. Donc, je prône le drainage lymphatique. En plus, le drainage lymphatique manuel. Attention, on ne parle pas de Renata Franca. Renata Franca, ce n'est pas du drainage lymphatique. Là, ça a encore zoomé dans le support, mais je ne sais pas si. Du coup, il manque des infos, mais c'est pas grave. Le drainage lymphatique, l'intérêt, c'est que c'est extrêmement doux. Ça marche pour tout le monde, même pour les personnes âgées. Je me mets au défi de faire un Renata Franca à quelqu'un de 80 ans qui a une peau comme du papier à cigarette. C'est pas possible. Le drainage lymphatique, on vient juste stimuler les ganglions lymphatiques, stimuler la lymphe, et elle est juste sous la peau. Il n'y a pas besoin d'aller comme une brute. On ne parle pas de palper rouler, on parle de drainage lymphatique. Donc, c'est quelque chose de très doux, très agréable. Donc là, on parle de vraiment la partie faite par un professionnel formé à la méthode. Sinon, quelque chose que vous pouvez faire seul, c'est le brossage à sec. Pardon. Je ne sais pas si chez Aromazone, vous vendez des Exactement. brosses. Oui, Des brosses, vous en vendez. oui, oui. Super, trop bien. Une très, très Donc, bonne brosse, justement. ok, top. Bah, l'idée du brossage à sec, la technique, c'est toujours revenir vers le cœur. Donc, si vous voulez faire du brossage à sec sur les jambes, vous partez des chevilles, vous remontez en petit cercle jusqu'au haut des cuisses, jusqu'aux fesses. Si vous le faites sur les bras, des poignets aux épaules. Si vous le faites sur le ventre, petit rond, mais toujours dans l'idée de revenir vers le centre. Ok, donc là, on va vraiment venir stimuler ce système lymphatique. Et après, ça devient un peu une habitude, une routine à part entière. Une fois qu'on a commencé à le faire, on se sent vraiment bien. Alors, peut-être pas la toute première fois, mais dès qu'on va le faire plusieurs jours d'affilée, ça va devenir vraiment quasi essentiel, hein. Isabelle, je sais pas ce que tu en penses, mais vraiment, c'est quelque chose, c'est une routine hygiéniste vraiment, vraiment super, quoi. Exactement. Donc, on va venir stimuler ce système immunitaire. Ça va en plus tonifier la peau et le drainage lymphatique. Donc, c'est aussi une petite aide quand on est dans les périodes de perte de poids. Mais vraiment, moi, je le vois aussi beaucoup pour les gens qui ont des problèmes d'œdème sur les jambes, qui ont des problèmes de rétention d'eau, de congestion, de douleur, même les chevilles qui disparaissent tellement il y a d'eau dans les chevilles.
Et du coup, c'est des gens qui vont avoir un système immunitaire hyper affaibli parce qu'il n'y aura pas une bonne circulation. Donc, drainage lymphatique, tout seul avec le brossage à sec, avec un professionnel si on le peut, mais drainez-vous. Le Chinaitsang. Alors, peut-être que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. Il a un peu le vent en poupe en ce moment. C'est un massage que je pratique aussi et qui est merveilleux. Qui est merveilleux, vraiment merveilleux dans tous les sens du pour tout. Donc, c'est un massage qui est d'origine chinoise. On va venir masser le ventre. Des fois, il y a certains mouvements qui vont être associés à des points d'acupression. Donc, on va travailler sur le ventre et en même temps, avec un doigt, on vient appuyer sur le point du poumon, sur le point de la rate, etc. Son aspect numéro un, la plupart des gens que j'ai en cabinet, moi, ça va être des gens qui ont des problèmes d'intestin irritable, qui ont des problèmes d'endométriose, qui ont des problèmes de ballonnement, voilà, ce genre de choses. Mais aussi, donc ça, c'est l'aspect digestif du massage, l'intérêt digestif du massage. Mais il a fondamentalement un vrai intérêt au niveau émotionnel. Vous savez, on dit tout le temps que le ventre, c'est là où on vient stocker des émotions. Maintenant, on parle beaucoup de deuxième cerveau, etc., voire de premier cerveau, parce qu'il y a plus de neurones finalement dans l'intestin que dans le cortex. Le Chin et Tsang, en fait, je vais appuyer par quelques exemples. Par exemple, on dit tout le temps, quand on a peur, on dit j'ai mal au ventre. Quand on tombe amoureux, on a des papillons dans le ventre. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là qui viennent et c'est pas par hasard. D'accord? Donc, il y a aussi, Freud disait que le ventre, c'était notre cave secrète. Donc, on vient euh, accumuler des émotions dans le ventre. Des fois, ça va se traduire par des ballonnements, des choses comme ça. Vous savez, les gens stressés, ils ont souvent le ventre qui gonfle. Donc, ce Tsang, il va venir faire de la place. Il va venir d'espasmer les organes, d'espasmer les viscères. On va travailler sur quelque chose de un peu libérateur, mais pas que émotionnel, digestif aussi. Les gens se sentent plus légers après. C'est vraiment un massage très intéressant. Alors, je vous dis pas que c'est un massage baliné où vous vous endormez. Certes, non, surtout si vous avez tendance à être ballonné. Mais il y a une forme de grand dynamisme qui apparaît après. C'est un massage qui se fait en cure. Autant le drainage lymphatique, on peut faire une fois par mois, par exemple. Le Chin Tsang, c'est bien de faire des cures de 3 à 5 séances, espacées chacune d'à peu près 2 semaines. C'est comme chez l'ostéo, il ne faut jamais revenir 2 jours après, c'est trop tôt. Il faut laisser le temps au corps d'assimiler ce qui s'est passé. Donc évidemment, contre-indication, la grossesse, sans doute, je ne vais pas venir enfoncer mes doigts dans le ventre d'une femme enceinte. Évidemment, les Crohn, les opérations abdominales, que ce soit esthétiques ou chirurgicales ou de santé. Et puis s'il y a quoi que ce soit comme souci de santé, évidemment, il faut le signaler au moment du massage. L'acupression. Donc là, vous avez 3 slides avec des points précis qui vont vraiment stimuler ce qu'on appelle l'énergie défensive. Donc l'énergie défensive en énergétique chinoise, ça va être l'équivalent à nous de système immunitaire. Donc là, on a le premier point, qui est le point 6 rat, qui est un point assez célèbre. Donc vous avez le petit point qui est signalé. Donc c'est à peu près 3 travers de doigts. Donc là, il est un peu trop bas. Ce sera un petit peu plus haut. Ouais, il est à peu près à 3 travers de doigts de la malléole interne. Vous verrez, quand vous le trouverez, vous le saurez, parce que quand vous appuyez dessus, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Donc, son idée, c'est de tonifier les fonctions digestives et faire monter cette énergie défensive, faire renforcer du coup le système immunitaire. L'idée, vous allez masser. Quand je parle à chaque fois des 2 points, j'entends à gauche, jambe droite, hein, évidemment. Donc, des petits cercles, 1 à 2 minutes. Le deuxième point arrive. Le deuxième point. Donc, le point 6 Renmine. Donc, ça, il est à 2 travers de doigts sous le nombril. C'est vraiment physiologique. Hein. Je ne donne pas des nombres de centimètres, parce que ça va dépendre de la morphologie de chacun. Donc, là, l'idée, ça va être de venir tonifier donc, le rein, vous savez, l'organe de la saison associé. Donc, là, on va cette fois faire monter cette énergie défensive toujours et travailler sur le péristatisme intestinal. Le péristatisme intestinal, c'est ce sens de circulation du système digestif et c'est cette capacité de l'intestin à se contracter pour faire avancer les matières fécales, les nutriments puis les matières fécales. Donc pareil, on va appuyer en faisant de petits cercles sans des aiguilles d'une montre, pouce ou index, ça dépend de vous morphologiquement comment vous vous sentez à l'aise pour le stimuler, 1 à 2 minutes.
Enfin, le point du poumon, donc le point 7 du poumon, il est au-dessus de chacun des poignets. Je ne sais pas si on voit bien ici. On va être vraiment dans cette zone ici. Voilà, rien que là, je le fais, ça me fait un petit peu mal. Donc, ça veut dire qu'il faut que je le refasse un peu plus souvent. Donc, pareil, quand je parle des deux points, main gauche, main droite. Donc là, on va tonifier tout ce qui est vraiment ORL, fonction respiratoire, et toujours cette diffusion de l'énergie défensive. Et on a aussi un lien avec le diaphragme, donc peut-être un effet aussi un peu relaxant. Hop. On parlait mouvement tout à l'heure. Le mouvement, là, je l'associe au niveau immunitaire à la nécessité d'une circulation lymphatique. La circulation lymphatique, contrairement à la circulation sanguine, n'a pas de pompe naturelle. Du coup, il faut se faire masser, bouger, mettre le jet de la douche sur le corps, mais il faut la stimuler d'une façon ou d'une autre. Ça peut être des choses très simples. On n'est encore une fois pas obligé de partir en trail au Tibet. Je veux dire, de la marche, dans l'idéal assez tonique après le déjeuner. Par tonique, j'entends active, pas une marche forcément avec les bâtons ou quoi de marche. Après votre déjeuner au bureau, vous partez marcher 20 minutes, 30 minutes idéalement, mais 20 minutes c'est déjà chouette. Là, on va faire quoi? On va stimuler ce qu'on appelle les semelles de Léjard. Sous la plante des pieds, vous avez ce qu'on appelle les semelles de Léjard. C'est pas les nouvelles choles, c'est un, un amas de capillaires sanguins et lymphatiques qui sont entrelacés un petit peu comme un tissu et qu'on va venir écraser en fait en déroulant le pied. Et en écrasant, d'où l'intérêt de marcher sans talons également, enfin sans gros talons j'entends, qui va venir stimuler donc ces capillaires sanguins lymphatiques et favoriser le retour veineux. Donc en les stimulant, en les écrasant, paf, ça remonte, ça remonte, ça remonte. D'accord? On a les semelles de Léjard. Après, dans le mollet, on a d'autres pompes naturelles qui vont permettre de faire remonter la circulation. Mais vraiment, l'intérêt de la marche, c'est primordial. Ça a une seule activité physique à faire, c'est de la marche pour tout le monde. Ensuite, la vrille ou la torsion. Là, pareil, dans l'idée, mais cette fois-ci de stimuler le système immunitaire qui va être plutôt concentré sur le digestif en venant faire la vrille ou la torsion. Donc là, les petites dames, là, elles font des vrilles. L'idée, c'est de venir masser naturellement en fait, le système digestif et en même temps de se relaxer. Accessoirement, ça détend un petit peu la zone lombaire aussi. Donc là, pour le digestif, c'est lié à l'immunitaire du microbiote. On passe à la partie sur les enfants. Je ne sais pas si vous voyez bien la slide. Oui, je vois le titre. Super. Vas-y, très, très Oui, rapidement si possible. il y a que le titre pour l'instant. Ah oui. Alors, du coup, très rapidement, parce qu'on a abordé, notamment à chaque fois, je disais réservé à l'adulte, réservé à l'adulte. Pourtant, il faut booster l'immunité des enfants. Ce que vous allez pouvoir utiliser, du coup, sont les hydrolats. Donc, les hydrolats, en fait, quand on fait la distillation de la plante, par entraînement à la vapeur, on va recueillir deux phases. Vous avez la toute petite phase au-dessus, c'est l'huile essentielle, et la grande phase en bas, c'est l'hydrolat. Donc, exactement les mêmes propriétés que l'huile essentielle, mais beaucoup moins concentrées. Du coup, beaucoup plus adapté pour les enfants, voilà, les personnes sous traitement, les femmes enceintes, les femmes allaitantes. Donc, pour booster l'immunité, plusieurs hydrolats. Vous allez pouvoir utiliser l'hydrolat de thym à linalool, tout ce qui est mal de gorge, également, ça fonctionne. Hydrolat de Eucalyptus globulus. Donc, je précise, c'est de l'eau. Hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous avez l'huile et du coup, l'hydrolat est sous forme aqueuse. Eucalyptus globulus pour libérer la sphère respiratoire. L'hydrolat de cannelle également pour booster son immunité. Et l'hydrolat de myrte de Corse que j'aime beaucoup ou l'hydrolat d'inul pour apaiser la toux, tout type de toux, tout sèche, tout grasse, la toux. Hydrolat de myrte ou de Corse. Donc, du coup, au niveau de on va dire la posologie, avant 3 ans, on est plutôt sur une demi-cuillère à café que vous pouvez mettre dans le biberon. Souvent, on entend parler de l'hydrolat de fleurs d'oranger pour apaiser les bébés. C'est le même principe. La petite cuillère dans le biberon le soir, ça calme le bébé. À partir de 3 ans, vous pouvez basculer sur une cuillère à café, soit dans un verre d'eau, soit un verre de jus. Voilà, comme voilà. Le matin, le plus simple, moi, c'est ce que je fais le matin au petit-déj, la petite cuillère à café. Toujours penser à la fenêtre thérapeutique. Donc là, vous êtes plutôt soit une dizaine de jours, maximum 21 jours.
pour les cures un petit peu plus longues pour les adultes, on peut aller jusqu'à 21 jours. Mais après, vous faites une semaine de pause et ensuite, vous pouvez repartir sur une nouvelle cure. Voilà. Tac. Voilà, j'ai réactivé mon micro. Donc, sinon, une petite partie sur l'hydrologie qu'il faut vraiment privilégier en hiver pour les enfants. Donc, réflexe lavage de nez, hein. Vraiment, vraiment, vraiment le lavage de nez. Même en prévention, des fois, moi, c'est ce que je dis tout le temps, attendez pas qu'il soit vraiment très, très enrhumé ou très encombré pour y aller. C'est vraiment de l'hygiène interne, en fait, hein. Donc, une fois par jour en prévention, préférence le soir, avant ou après le bain, même pendant le bain. Des fois, ça peut être assez marrant avec une seringue, ça les fait marrer. Sinon, quand ils sont encombrés, vraiment, n'hésitez pas, s'il n'y a pas de contre-indication, 4-5 fois par jour, toutes les 2 heures, de vider une pipette entière dans chaque narine. Donc, ensuite, pour les conseils que je vais donner après, juste gros, gros focus sur la température. Ce que nous, on juge chaud n'est pas ce qu'un enfant va juger chaud. OK? Donc vraiment, vraiment toujours une température adaptée aux enfants. Donc vraiment inférieure à 37 degrés, évidemment. Donc là, en hydrologie, on va travailler sur le fait d'aller renforcer le système immunitaire, donc vraiment détoxifier avec la chaleur. Si vous avez une baignoire, des bains chauds. Si vous n'avez pas de baignoire, une bassine, des bains de pieds chauds, et vous pouvez mettre dedans l'hydrolat conseillé par Isabelle, notamment le thym à linalol. Il y aura la bonne odeur et en plus les propriétés qui, malgré tout, rentrent à travers la peau. L'autre chose, quand vraiment on a gros, gros encombrement, inhalation. Donc, pas d'huile essentielle, pas de l'eau bouillante, mais une eau tiède chaude et des hydrolats à l'intérieur, donc avec l'eucalyptus globulus qui va venir apaiser, le thym qui va travailler sur le RL, le respiratoire, et la camomille romaine qui va calmer aussi, calmer les quintes de toux, calmer l'inflammation. Donc, tous ces conseils-là, c'est adapté pour des enfants de 6 ans et plus. Déjà, bah, mettre un enfant de moins de 6 ans au-dessus d'un inhalateur pendant 10 minutes, bon courage. Il y a aussi la maturité qui joue, mais aussi pour certains hydrolats, ce sera quand même de toute façon plus adapté. Les produits de la ruche. Donc là, j'ai mis les mêmes choses qu'on a dit tout à l'heure, mais ici, vous avez les posologies enfants. D'accord? Posologie, durée de cure, enfant. Donc la propolis, à partir de 3 ans, pas de problème. Cure de 2 à 3 semaines max. Ce que disait Isabelle tout à l'heure, passionnant, les fameuses fenêtres thérapeutiques. Quand c'est des cures comme ça, assez courtes, de 2 à 3 semaines, vous pouvez faire une fenêtre thérapeutique d'une journée, 2 journées, pas plus, vu que c'est une cure qui va durer assez peu longtemps. Encore une fois, on préfère les morceaux bruts ou les sprays. Je vous ai mis la pulvérisation. La gelée royale, cette fois-ci, on est à partir de 6 ans. On peut être sur des cures un peu plus longues. La posologie, on sera là sur 0,5 g pour les enfants. Pareil, juste avant le petit déjeuner ou en début de petit déjeuner. Enfin, le pollen cru, toujours dans l'idéal, le cyste. Et ici, on peut commencer plus tôt, à partir de 18 mois. Donc là, c'est des cures, comme je dis, le pollen, c'est vraiment des cures de terrain. Donc, c'est des cures qui sont un peu plus longues, un peu plus douces. Une cuillère à café avant le petit déjeuner ou en début de petit déjeuner. Et ça va vraiment préparer le système immunitaire. Encore une fois, les contre-indications, si vos enfants sont des allergiques au pollen, etc., pas de produits de la ruche, même pas de propolis non plus, parce qu'il peut y avoir des risques de réaction allergique. J'ai le Ton micro. micro, Isabelle. Ouais. Donc, pour terminer, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, très important pour booster votre immunité, d'associer une routine in, agir de l'intérieur et out, on va agir de l'extérieur pour vraiment doubler l'efficacité de votre cure, tout simplement. Vous allez avoir ce qu'on appelle un duo bouclier protecteur pour renforcer vos défenses immunitaires. Et très, très, très important, on conseille de ne pas non plus superposer plusieurs compléments alimentaires. Là, on vous a cité énormément de choses. Le but n'est pas de tout prendre en même temps. C'est vraiment, on alterne, on peut faire sa cure de vitamine D, mais on ne va Exactement. pas faire vitamine D, vitamine C, spiruline, moringa, ginseng. Non, non, non. Il faut vraiment. C'est bon en synergie, deux, trois. Au-delà, ça commence à faire beaucoup. Et n'oubliez pas, une alimentation équilibrée, c'est la base.
C'est vraiment la base pour Mm. pouvoir booster votre immunité avec autre chose en supplémentation. Et juste que par rapport, j'appuie ce que dit Isabelle, le fait de me prendre trop de compléments alimentaires, trop de super aliments, il y a une saturation du corps aussi. Il y a une saturation et du coup, au lieu de potentialiser chaque chose, bah, au final, le corps s'épuise un petit peu à gérer toutes ces informations. Donc, essayez, ouais, comme dit Isabelle, trois choses en même temps, c'est bien. Et puis, vous avez fini, hop, vous en démarrez une autre, comme ça, vous voyez un petit peu ce qui se Exactement. passe et comment, qu'est-ce qui marche le mieux pour vous. Parce que ce qui va super bien marcher pour Isabelle va pas forcément super bien marcher pour moi et inversement. Exactement. C'est un très joli mot de la fin. Merci à toutes les deux. Alors, on n'aura pas plus de questions que ça. Je pense que là, c'est tout bon et c'est assez clair pour tous. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent à l'issue du webinaire ou vous avez des choses qui n'ont pas été suffisamment approfondies pour vous, n'hésitez pas à contacter du coup Claire et bien sûr Isabelle aussi. Alors, vous Je avez vais, toutes les euh, informations de toute je vais façon dans t'envoyer le... un lien avec tous les produits que j'ai cités. Je vais rajouter la Super. brosse du coup. Je n'avais pas pensé à la brosse. Comme ça sera plus facile quand tu Mm. vas envoyer le replay avec le lien des produits. Exactement. Voilà. Merci Et Isabelle. moi, je vais mettre le lien de quelques labos qui font des analyses microbiotes et notamment Candida aussi, pour voir s'il y a du Candida albicans. Et est-ce que je suis autorisée à mettre le lien du site pour les produits de la ruche? Oui, 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 tout à fait. C'est OK? C'est OK Ouais, ça? ouais, pas de Parce que souci. c'est vraiment un lien spécial, un fournisseur qui est spécialisé et qui ne fait que ça, du produit de la ruche, voilà, qui est Eh vraiment bien, avec très plaisir. intéressant. OK, je vais le mettre sur le Très chat. bien. Super. Et après, on pourra l'envoyer aussi avec le replay, comme ça tout le monde aura bien les infos. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu, mais au moins il y a eu pas mal d'informations, vous avez vu, et pas mal de choses qui ont été abordées. Dans les commentaires, je vois qu'il y a beaucoup de retours sur le super duo que forment Isabelle et Claire. Donc merci. Merci à tous d'avoir suivi et d'avoir suivi même un petit peu plus. C'est super. N'hésitez pas du coup à consulter Claire et aussi à aller voir sur le site d'Aromazone les différents produits qui ont été évoqués. Bien sûr, Isabelle vous préparera une petite liste spéciale et n'hésitez pas à vous faire une wish list pour les fêtes, etc. Et puis voilà, nous on se retrouve pour une prochaine fois pour un nouveau webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions d'ici là, nous pourrons répondre par mail. Merci à toutes les deux, Merci merci à tous beaucoup. et Merci passez beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. merci Au beaucoup. revoir. Au Au revoir. revoir.